posez-vous sur vos coussins, si vous en avez, ou directement au sol en tailleur. Les mains sur les genoux. On détend les épaules. On étire la colonne vers le ciel comme si un fil partait du haut du crâne. Et nous tirer vers le ciel. Et prenez un instant pour porter votre attention vers l'intérieur. Et observez comment vous vous sentez ce matin. Dans votre corps. Est-ce que votre corps est réveillé? Encore un peu endormi? Est-ce que vous êtes détendu ou vous sentez des tensions? Observez sans analyser, sans juger. Notez simplement. Et puis, comment ça va dans votre mental ce matin? Est-ce que les idées tourbillonnent dans la tête ou est-ce que c'est plutôt calme? Pareil, observez sans juger. Et enfin, vos émotions. Est-ce que vous avez des émotions particulières ce matin? Prenez note de tout ça et commencez à observer votre respiration. Observez l'air qui entre et qui sort par les narines. Le ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se baisse à l'expire. Et commencez à allonger vos inspirations et vos expirations pour utiliser toute votre capacité respiratoire. Faites monter l'air jusqu'en haut des poumons. Et quand vous expirez, ramenez le nombril vers la colonne pour bien expulser tout l'air qui reste dans les poumons et dans le ventre. Grande inspire, amenez vos mains en prière à la poitrine. À l'expire, laissez tomber le front vers la pointe des doigts. Et prenez un instant pour placer une intention, si vous le souhaitez, pour cette pratique, pour votre journée. Une intention qui peut juste être d'être présent et bienveillant pendant l'heure qui va venir. Inspirez, expirez. Et puis, à l'inspire, on relève la tête. Expire, on relâche les mains sur les genoux, on ouvre les yeux. Inspirez, les bras vers l'avant, les paumes tendues. Expirez, baissez les paumes vers le sol. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Écarquillez les doigts vers le ciel. Inspire. Fermez les poings. Expire. Écarquillez les doigts. Inspire. Expire les poings. Inspire, écarquillez. Expire les poings. Une dernière fois, on inspire. Et quand on fait les poings, on rentre les pouces à l'intérieur des doigts. Et là, on commence à faire des petits cercles de poignets vers l'extérieur. On respire profondément, mais on fait les cercles un peu plus rapidement. On garde les coudes bien tendus. Les bras bien tendus, Serge, pour bien sentir le mouvement dans les coudes, dans les poignets. Et ensuite, on change le mouvement, donc les cercles vers l'intérieur. Sentez bien l'étirement dans tous les poignets. On va bien utiliser les poignets et les bras aujourd'hui. Super. Encore une grande inspire. Et à l'expire, on relâche. On relâche les épaules. Inspirez, ouvrez grand les bras sur les côtés. Ouvrez vers l'arrière, ouvrez la poitrine. Expirez, venez placer le bras droit sur le bras gauche et on vient en bras de l'aigle si on peut. Soit on vient poser une paume contre l'autre, soit sinon on garde les dos des paumes l'une contre l'autre. Inspire, on lève les coudes vers le ciel, on sent l'étirement entre les omoplates. Expire, on ramène les coudes vers la poitrine et on baisse le menton. On sent tout l'étirement de la colonne. Inspire, on relève les coudes vers le ciel. Expire, on relâche les bras. Super.
Inspire, deuxième fois l'autre côté, on ouvre grand. Expire, on ramène le bras gauche au-dessus du bras droit. Et on essaye de ramener une pomme contre l'autre, sinon le dos des pommes. Inspire, les coudes vers le ciel. Expire, on ramène les coudes vers la poitrine et le menton. Inspire, on lève les coudes. Expire, on relâche. Cette fois-ci, à l'inspire, on va ouvrir grand les bras sur les côtés et on va venir essayer de les placer derrière le dos en namasté à l'envers. Donc poser les pommes l'une contre l'autre dans le prolongement de la colonne. Si c'est trop difficile, n'hésitez pas à attraper juste vos coudes ou éventuellement les poignets. L'idée, c'est de vraiment permettre une ouverture des épaules et de la poitrine. Donc si vous avez réussi à mettre les mains en namasté derrière le dos, vous ouvrez bien les épaules, vous poussez avec les doigts dans la colonne. Inspirez, regardez vers le ciel. Expirez, ramenez le menton vers la poitrine, mais tout en gardant les épaules bien ouvertes. Sentez l'étirement dans le cou et dans le haut des trapèzes. Inspirez, levez la tête vers le ciel. Expirez, baissez la tête vers la poitrine. Inspirez encore une fois vers le ciel. Expirez, relâchez, relâchez les bras. Bougez un petit peu vos bras, sentez peut-être, si ça a beaucoup tiré, dans les triceps. Maintenant, ramenez les plantes de pied l'une contre l'autre pour un petit papillon. Attrapez le bout de vos pieds et commencez à battre des ailes avec vos cuisses. Allez-y tout doucement, gardez la colonne bien droite, le haut du crâne toujours qui tire vers le ciel. Ouvrez la poitrine, les épaules. Super. On va rester sans battre maintenant. Et si vous pouvez, à l'inspire, on se grandit. Et à l'expire, on va essayer de venir un petit peu vers l'avant pour sentir l'ouverture dans les hanches. Ne forcez pas, gardez toujours le dos bien droit. Allez où vous pouvez. Si vous arrivez jusqu'à vos mollets avec vos coudes, vous pouvez vous aider à ouvrir en poussant sur les coudes. On inspire et on expire profondément ici. On envoie l'air dans les hanches. Et puis tout doucement sur la prochaine inspire, on se redresse. On attrape l'extérieur des genoux. On ramène les genoux ensemble. On enlace les genoux et on vient poser la tête, ou en tout cas ramener la tête vers les genoux. On sent l'étirement dans la colonne. Inspirez et expirez ici. Inspirez, relevez la tête. Et à l'expire, venez vous placer à quatre pattes pour l'étirement du chat. Donc les mains avec les doigts bien écartés, en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Inspirez, commencez avec le coccyx qui part vers le ciel. On creuse le dos doucement, on tire la peau du ventre, on ouvre le nez vers le ciel. La poitrine est ouverte vers l'avant, les omoplates rapprochées. À l'expire, on enroule le coccyx, on fait le dos rond. On pousse dans les mains, on ramène le menton à la poitrine et le nombril vers l'intérieur, vers la colonne. Inspirez, on déroule le coccyx vers le ciel. Et la colonne vertébrale suit le mouvement. Expirez. Ramenez le coccyx vers le sol. Poussez dans les mains. Faites-le encore 2 ou 3 fois à votre rythme. Sentez tous les mouvements, toutes les micro-sensations de votre colonne vertébrale qui se réveille.
puis, quand vous aurez terminé votre cycle, revenez en position neutre. Super. On va retrousser les doigts de pied sur le tapis. Inspirez. Et à l'expire, on lève les hanches vers le ciel. On pousse dans les mains, dans les épaules. Si on veut, on garde les genoux un petit peu pliés pour ce premier chien tête en bas. On peut faire marcher les jambes aussi. Pour commencer, le plus important, c'est vraiment d'étirer le dos. Donc, poussez dans les mains, les doigts sont bien écartés. Poussez dans les épaules, éloignez les épaules des oreilles et la poitrine est ramenée vers les cuisses. Dalia et Gaël, essayez de bien pousser bien dans les mains, quitte à plier un peu les genoux pour essayer d'avoir la ligne droite dans le dos. Voilà, super. Là, vous sentez l'étirement au niveau des épaules, sans doute. Et puis, tout doucement, vous pouvez commencer à tendre une jambe après l'autre et bien sentir l'étirement à l'arrière. Même si vous n'étirez pas complètement, juste sentir qu'on réveille un petit peu la chaîne postérieure musculaire des deux jambes. Maintenant, sur une inspire, on va lever la jambe droite vers le ciel. Et plier le genou droit. Ouvrir la hanche, ouvrir vers la droite, vers le ciel. Donc, on regarde sous le coude droit. On sent l'ouverture de la hanche ici. Puis sur l'inspire, on redresse la jambe vers le ciel. Et à l'expire, on la ramène au tapis. On fait pareil de l'autre côté. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, on plie le genou et on ouvre vers le côté gauche. On regarde sous le coude gauche. On sent l'étirement de la hanche, mais peut-être aussi d'une partie de la peau du ventre à gauche. Inspirez, on redresse le pied vers le ciel. Expire, on le ramène au tapis. Inspirez, regardez entre vos mains. Et expirez, commencez à marcher un pied devant l'autre pour arriver entre vos mains à l'avant du tapis. Ici, on laisse le haut du corps se détendre, les genoux sont pliés. Et on laisse le haut du corps se détendre. J'enlève juste ma veste, il fait un peu chaud déjà. Donc relâchez vos épaules, votre nuque, attrapez vos coudes si vous voulez. Sentez l'étirement de la colonne, des ischios. Et puis sur une inspire, tout doucement, pliez les genoux et commencez à dérouler la colonne pour venir en position debout. Super, en position debout, on ramène les pieds l'un contre l'autre. On engage bien les jambes, donc les muscles des cuisses, les quadriceps sont serrés, les rotules engagées, comme si on voulait les remonter vers le ciel. Le bassin légèrement entré, le ventre actif, les épaules roulées vers l'extérieur pour ouvrir la poitrine et les mains ouvertes, paumes vers l'avant, pour aider à cette ouverture des épaules. On va commencer avec une première salutation au soleil, traditionnelle Hatha, que vous connaissez presque tous, je pense déjà. Donc préparez-vous, ramenez vos mains en prière à la poitrine. Inspirez, expirez ici. À l'inspire, les bras vers le ciel, on pousse les hanches en avant, on regarde les pouces. Et à l'expire, on va chercher loin devant avec les bras, on plie vers l'avant. Le haut du corps vers le sol. Inspire, on plante les deux mains à côté des pieds dans le tapis, pied droit à l'arrière du tapis. On pose le pied gauche au tapis, le pied droit. Inspire, on ouvre la poitrine vers l'avant.
On peut regarder vers le ciel. Expire, on plante les mains au tapis, on ramène le pied gauche avec le pied droit. Les deux pieds sont liés en chien tête en bas. Inspire, les deux genoux au tapis. Expire, on ramène la poitrine au tapis entre les mains et le menton par terre. Les coudes collés au corps. Inspire, on glisse vers l'avant sur le ventre. On plante le pubis et les pieds dans le sol et on ouvre en cobra. La poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Inspire, on pousse dans les mains, dans les pieds. Expire, chien tête en bas. Inspire, on ramène le pied droit entre les deux mains. On pose le genou gauche, le pied gauche. Et on ouvre la poitrine vers l'avant. Expire, on plante les mains et on ramène le pied gauche à l'avant du tapis avec le pied droit. Le haut du corps vers le sol. Et à l'inspire, on se redresse. Les bras vers le ciel. Les hanches en avant pour une légère cambrure. Expire, on ramène les mains en prière à la poitrine. Inspirez, expirez ici. Et on va faire l'autre côté. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Les hanches en avant, on regarde les pouces. Et expirez, plongez en avant. Inspirez, les mains au tapis, le pied gauche vers l'arrière du tapis, genou gauche au sol, pied gauche au sol. On ouvre la poitrine vers l'avant. Et à l'expire, on pousse dans les mains, dans le pied, on vient en chien tête en bas. Inspire, les deux genoux au sol. Expire, la poitrine entre les mains. Les fesses vers le ciel toujours. Inspire, on glisse sur le ventre. On plante le pubis, les pieds et on ouvre en cobra, poitrine vers l'avant. Expire, on pousse dans les mains et dans les pieds. Chien tête en bas. Poussez bien dans les mains. N'hésitez pas à garder les genoux un peu pliés si ça vous aide à tendre le dos. Inspire, regardez entre les mains. Ramenez le pied gauche entre les mains. Posez le genou droit à terre. Le pied droit à terre. Et ouvrez la poitrine vers l'avant. Expirez. Plantez les mains au tapis. Et ramenez le pied droit à côté du pied gauche à l'avant. Le haut du corps vers le sol. Inspirez. Redressez-vous, les bras vers le ciel. Regardez les pouces, poussez les hanches en avant. Expirez, les mains en prière à la poitrine. Inspirez, expirez, relâchez les bras sur les côtés, les paumes vers l'avant, les épaules bien roulées vers l'arrière. Et observez un instant vos sensations après cette première salutation. Maintenant, on va faire une autre salutation qui est la salutation A, qu'on utilise beaucoup en Ashtanga, mais aussi pour le Vinyasa. Donc vous allez sans doute reconnaître les enchaînements, mais on va la faire en entier. Donc préparez-vous, gardez les mains le long du corps, votre ancrage, le bassin bien en avant, le ventre engagé, le crâne qui tire vers le ciel. À l'inspire, on va lever les bras sur les côtés, venir toucher les paumes de main au-dessus de la tête, mais sans pousser les hanches en avant. On reste le dos droit. On regarde les pouces. À l'expire, on va plonger en avant, doucement venir en Uttanasana comme tout à l'heure. Sur l'inspire, on se redresse à moitié, on regarde vers l'avant, on tire la colonne vers l'avant et on pose les mains, soit le bout des doigts au tapis, soit les mains au tibia, soit les mains aux cuisses.
L'idée, c'est d'avoir la colonne bien droite, bien étirée. Donc, inspirez ici. Et à l'expire, on relâche le corps vers le sol. Uttanasana. À l'inspire, on pose les deux mains au tapis. Et ici, soit on ramène le pied droit, puis le pied gauche en planche, soit on peut sauter. On aura l'occasion de le refaire. Ici, en planche, on va rester 3 respirations, juste pour l'échauffement. Donc, poussez bien vos talons vers le bout du tapis. Gardez bien vos épaules au-dessus de vos poignets. Les doigts bien écartés pour répartir le poids. Le bassin un peu rentré. Et tout doucement, on va plier les coudes pour venir à moitié. C'est-à-dire que les coudes vont venir perpendiculaires au poignet. Inspire ici, expire. Normalement, on vient directement en chien tête en haut. C'est-à-dire que l'arrière des pieds nous tient sur le tapis, les mains nous tiennent sur le tapis, mais les hanches sont levées. Vous voyez là, mes hanches, elles ne sont pas sur le tapis. Si ça, c'est too much, vous pouvez descendre complètement et refaire le cobra qu'on a fait tout à l'heure. D'accord ? Super, inspire. À l'expire, on pousse sur les mains et on vient en chien tête en bas. Donc là, on a 2 enchaînements. Maintenant, vous connaissez 2 enchaînements qu'on utilise pour les vinyasa. On va refaire le premier. Le premier, c'est inspire, je pose les 2 genoux sur le tapis. Expire, je pose la poitrine entre les mains, le menton devant. Les coudes sont collés au corps. Inspire, je glisse sur mon ventre. Je pousse dans mon pubis, dans mes pieds, dans mes mains. Inspire, cobra. Et à l'expire, on pousse en chien tête en bas. Donc ça, c'est la transition, la première transition. Et la deuxième transition de cette salutation au soleil qu'on vient de faire, on va la refaire. Inspire, on vient en planche. Expire, chaturanga, on descend à demi avec les coudes perpendiculaires. Et inspire, on retourne les pieds et on pousse sur les mains pour venir en chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, on regarde entre les mains, on plie les genoux et là, soit on met une jambe après l'autre, soit on saute entre les mains. Inspire, on se redresse, les bras vers le ciel, le dos droit. Expire, on relâche les bras sur les côtés. Ok. Donc on va faire le début de cette salutation pour entrer dans notre premier enchaînement, qui est l'enchaînement pour l'ouverture du cœur. Donc à l'inspire, on ouvre les bras vers le ciel. À l'expire, on plonge en avant. Uttanasana. À l'inspire, on redresse juste le haut du corps, parallèle au sol. On étire la colonne. Et à l'expire, on relâche le haut du corps. Inspire, les 2 mains au tapis. On vient en planche, une jambe après l'autre. Ou en sautant, au choix. Et ici, on fait le vinyasa, donc on choisit. Gaël, si tu veux, tu vas directement en chien tête en bas. Donc, inspire ici, expire, on plie les coudes, ou alors on fait genou, poitrine, menton. À l'inspire, on ouvre la poitrine en cobra ou en chien tête en haut. Et à l'expire, on pousse les mains, les pieds en chien tête en bas. Prenez 3 respirations ici. Poussez bien dans vos mains. Écartez les épaules des oreilles. Poussez la poitrine vers les cuisses. Et poussez les talons vers le tapis. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel.
Expirez, ramenez la jambe droite à l'avant entre les mains. Laissez un écart entre le pied droit et le pied gauche. Et commencez à vous redresser. On est en fente haute. Le genou droit au-dessus de la cheville droite avec le gros orteil droit qui apparaît à l'intérieur du genou droit. Et ici, si vous pouvez, posez le talon gauche au tapis. On veut garder les hanches bien alignées avec l'avant du tapis. On est en guerrier A. Donc si vous sentez que de poser le talon, ça vous fait tourner les hanches ou ça vous fait un truc bizarre dans le genou, gardez le pied levé. Ça viendra avec l'assouplissement des hanches. Sinon, on a le talon au tapis, le pied à 45 degrés, donc qui regarde vers le coin gauche. À l'inspire, on lève les bras vers le ciel. Le bassin est bien rentré. Et on tire les bras vers le ciel. Inspirez. À l'expire, venez ramener vos mains derrière le dos et entrecroiser vos doigts. Inspirez, ouvrez les bras vers l'arrière, les épaules vers l'arrière, la poitrine ouverte vers l'avant. Regardez vers le ciel. Détendez les épaules. Inspirez ici. Et à l'expire, avec votre poitrine, allez chercher loin devant pour venir parallèle à votre cuisse, si possible. Ne reposez pas l'abdomen sur la cuisse. Vous pouvez être un peu plus haut aussi. Et on essaye vraiment de ramener les bras au-dessus de la tête. Inspirez, expirez ici. Sentez votre base bien solide. Et puis sur une inspire, on redresse le torse, le buste et les bras vers le ciel. Expire, on descend les mains au tapis, on ramène le pied droit à l'arrière et optionnel, on fait vinyasa. Sinon, vous pouvez venir direct en chien tête en bas. Sinon, inspire ici en planche. Expire, chaturanga. Inspire, on retourne les pieds et on appuie sur les mains, on ouvre vers le ciel. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 3 respirations ici. On se prépare pour l'autre côté. Poussez dans les mains, détendez la nuque. À l'inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. On étire. Et à l'expire, on la ramène entre les mains, à l'avant du tapis. Inspire, on se redresse. Les bras vers le ciel. Gros orteil qui apparaît à l'intérieur du genou gauche. Et si on peut, on vient poser le talon droit au sol à 45 degrés. Vous pouvez aussi changer l'écartement des jambes si ça rend la posture plus facile, évidemment. Et ici, on vérifie que nos hanches sont bien alignées avec l'avant du tapis. Inspire, les bras vers le ciel. On se grandit. À l'expire, on ramène les mains derrière le dos. Vous pouvez changer le croisement des doigts. Inspirez, écartez les mains des fesses. Ouvrez les épaules, la poitrine vers l'avant. Vous pouvez regarder vers le ciel. Encore une grande inspire ici. Et à l'expire, on plonge en avant. On va chercher le tapis avec le buste. Et on ramène les bras au-dessus de la tête. On peut relâcher la nuque. Inspirez, expirez ici. Et puis sur la prochaine inspire, tirez vos bras vers l'arrière, doucement redressez-vous. Et levez les bras vers le ciel. Expire, les 2 mains au tapis.
Le pied gauche à l'arrière, vinyasa optionnel. Inspire en planche. Expire, demi-planche chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspirez les deux genoux au tapis. Expirez, asseyez-vous sur vos talons. Et venez vous reposer quelques instants en posture de l'enfant. Vos bras peuvent être le long des jambes, comme vers le ciel. Ils peuvent être allongés vers l'avant pour plus d'étirement des épaules. Et si la posture est inconfortable, vous pouvez aussi mettre les poings sous le front. Relâchez ici vos tensions. Sentez votre corps après ces quelques enchaînements de posture. Relâchez bien toutes les tensions dans le sol. Et préparez-vous mentalement pour le deuxième enchaînement. Ce deuxième enchaînement qui est dédié aux postures d'équilibre. Donc n'oubliez pas, faites de votre mieux, même si c'est un petit peu difficile. Et surtout, observez vos réactions. Essayez de ne pas vous maltraiter, même avec vos pensées. Ok, à l'inspire, on va ramener les mains sous les épaules, pousser pour se redresser. Venir à quatre pattes. Inspirez et expirez, chien tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, marchez à l'avant du tapis. Uttanasana. Inspire, on se redresse, on lève les bras vers le ciel. Expire, on relâche les bras sur les côtés du corps. Et c'est parti pour le deuxième enchaînement. Inspire les bras vers le ciel. On regarde les pouces. Expire, on plonge en avant, Uttanasana. Inspire, on regarde vers l'avant. On ouvre la poitrine, on tire la colonne. Expire, les mains au tapis, on marche ou on saute en planche. Et ici, soit direct chien tête en bas, soit chaturanga sur une expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Super. Inspire, pied droit vers le ciel. Expire, pied droit vers l'avant. On va ramener le pied gauche un petit peu plus près que dans l'exercice précédent. Et là, normalement, tout le monde devrait pouvoir poser le talon gauche au tapis à 45 degrés. Donc les deux talons sont dans la même ligne, mais le talon de gauche est à 45 degrés. Enfin, le pied de gauche. Les mains sur les hanches, on tend la jambe avant. Super. On se grandit, on étire la colonne, on rentre le bassin. À l'inspire, on ouvre les bras grands sur les côtés. Et à l'expire, la jambe avant, elle est tendue, Manon. Hein? Yes. Et à l'expire, on vient placer les mains en namasté derrière le dos ou attraper les coudes, ce qui est accessible pour vous. On se positionne bien ici. Inspire, expire, on relâche les épaules. Encore une inspire pour se grandir. Et à l'expire, on vient pencher le buste tout en gardant la colonne droite au-dessus de la cuisse droite. Alors ici, gardez votre attention sur vos hanches pour qu'elles soient bien alignées.
La hanche gauche va avoir tendance à partir en arrière, on la ramène en avant, on pousse la hanche droite vers l'arrière, sentez ce que ça change dans l'étirement arrière de la jambe droite. Et là, vous vous arrêtez, explorez où est votre limite. Et si vous arrivez à descendre assez, vous pouvez relâcher la nuque. Gardez les épaules bien ouvertes. Inspirez, expirez, sentez tout l'étirement de la jambe droite. Et puis, sur une inspire, on se redresse. Ouvrez les bras sur les côtés. Expire, relâchez les bras. On va plier le genou avant. Et on va venir en équilibre. Remettez peut-être les mains sur les hanches pour commencer. Inspirez. Et venez lever la jambe gauche parallèle au tapis. L'idée, dans cette posture, je vais peut-être me mettre un peu plus à l'arrière. Dans cette posture, l'idée, c'est d'essayer de former une lettre T avec son corps. Mais on peut venir à différents degrés. L'idée, c'est vraiment d'essayer de faire une ligne entre la jambe gauche et le torse. Et de garder les deux hanches bien alignées au sol. Inspirez ici, expirez. Vous pouvez fixer un point devant pour vous aider dans l'équilibre. Et si vous voulez, vous pouvez essayer de ramener vos mains en prière à la poitrine pour le guerrier 3. Observez votre mental dans ces postures. Et puis sur une inspire, on va plier le genou droit. Essayez sans toucher le tapis avec le pied gauche de le ramener à l'avant. Genou gauche plié à la poitrine. Là, la fesse droite commence à travailler un petit peu normalement. Si vous avez encore de la force à tenir en équilibre, attrapez votre cheville gauche et venez la positionner contre la cuisse droite ou contre le tibia droit pour l'arbre. Les mains en prière à la poitrine. Inspirez, expirez ici. Et puis sur une inspire, on va faire le chemin inverse. Donc inspire le genou vers la poitrine, on attrape le genou. Expire, on plie un peu le genou droit et on bascule le corps en guerrier 3. On peut ramener les mains à la poitrine. Doucement, on vient poser les deux mains au tapis et on essaie de lever la jambe gauche le plus haut possible. Inspirez ici. Et à l'expire, on plie le genou droit et on revient poser le pied gauche à 45 degrés. Ou même on peut le soulever et directement passer au vinyasa ou à chien tête en bas. Donc inspire en planche. Expire chaturanga ou genou, poitrine, menton. Inspire le chien tête en haut ou le cobra. Expire. Chien tête en bas. On prend quelques respirations ici pour retrouver un rythme cardiaque normal. Peut-être que vous pouvez observer déjà des différences de sensations entre les deux jambes après avoir fait travailler la jambe droite comme pilier. Et maintenant, on va faire l'autre côté. Préparez-vous. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expire, jambe gauche. Jambe gauche au ciel. Expire, la jambe gauche entre les deux mains. On ramène un petit peu le pied droit. Les deux talons dans la même ligne, le pied droit à 45 degrés. On tend les deux jambes, on se redresse. On met les mains sur les hanches sont alignées à l'avant du tapis. Le bassin légèrement rentré. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés. Expirez, venez
Attrapez vos coudes ou positionnez vos mains en namasté derrière le dos. Ouvrez bien les épaules. Inspirez ici, expirez, relâchez les épaules. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, commencez à ramener le torse vers la cuisse, tout en gardant les épaules bien ouvertes, la colonne alignée. Et sentez jusqu'où vous pouvez aller, sentez l'étirement. Gardez l'attention sur les hanches. On ramène la hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière. Et si vous le souhaitez, en fin de mouvement, vous pouvez relâcher la nuque. Essayez d'ouvrir bien les coudes. Inspirez, expirez ici. Inspirez, redressez-vous. Relâchez les mains, levez les bras vers le ciel. Expirez, revenez poser vos mains sur vos hanches. Pliez légèrement le genou gauche. Et venez en équilibre sur la jambe gauche, levez la jambe droite en guerrier 3. Essayez de garder les hanches parallèles au tapis. Fixez un point. Essayez peut-être de ramener vos mains en prière devant la poitrine, en namasté. Observez vos réactions. Et puis ici, on va plier la jambe droite, un petit peu micro-plier le genou gauche pour basculer la jambe droite vers l'avant et ramener le genou droit vers la poitrine. Super. Respirez ici, allongez la colonne. Sentez la jambe gauche qui vous soutient. Et si vous avez encore assez d'énergie pour l'arbre, venez poser votre pied droit, plante droite sur la cuisse gauche. Ouvrez bien le genou droit et venez poser vos mains en prière à la poitrine. Respirez ici dans l'arbre. Trouvez votre ancrage. Encore une grande inspire, une grande expire. Et puis sur la prochaine inspire, chemin inverse, on ramène le genou droit plié à la poitrine. À l'expire, on micro-plie le genou gauche, on bascule en avant. Et on revient en guerrier 3, en tendant la jambe droite derrière, les mains à la poitrine. Cette fois-ci, on vient poser les mains au tapis et lever la jambe droite aussi haut que possible. On ramène le ventre vers la cuisse gauche. Inspirez ici. Regardez vers l'avant. Expirez, pliez le genou gauche. Ramenez le pied droit à terre, à l'arrière du tapis. Plantez vos mains. Et ici, soit un vinyasa, soit direct chien tête en bas au choix. Donc inspirez en planche pour le vinyasa, expirez chaturanga. Inspirez, retournez les pieds. Poussez dans les mains, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 3 respirations ici dans le chien tête en bas. Poussez fort dans les mains. Poussez les fesses vers le ciel. Encore une grande inspire. Une grande expire, étirez tout le corps. Et puis inspirez, ramenez les deux genoux au tapis. Expirez, posez les fesses sur les talons. Et prenez quelques instants pour vous en balasana, la posture de l'enfant. Choisissez la position de vos bras. Et laissez votre corps se relaxer. Imprimez les différentes postures que vous venez de lui faire travailler.
puis sur une inspire, on va pousser sur les mains pour se redresser. Faire basculer les pieds sur le côté et venir s'asseoir sur le tapis. Ok, on va tirer la peau des fesses vers l'arrière pour bien s'asseoir sur ses ischions. Tendre les jambes, les pieds fléchis vers le visage, donc les jambes sont bien actives. On met le dos droit, on imagine toujours qu'on nous tire le crâne vers le ciel, les oreilles éloignées des épaules. On est en posture de Dandasana, le bâton. Sentez les muscles du dos et des abdos qui travaillent pour bien permettre à cette posture de s'ancrer. Maintenant, sur l'inspire, on va lever les bras vers le ciel et à l'expire, imaginez qu'on vous tire par les mains, par les poignets et venez à 45 degrés si c'est possible, en gardant le dos bien droit, regardez vers vos mains. Poussez le ventre vers l'avant, ouvrez la poitrine, les épaules vers l'arrière. Grande inspire et ici à l'expire, venez vous plier en pince. N'hésitez pas à plier les genoux si c'est nécessaire. On veut sentir un étirement du dos, mais aussi de l'arrière des jambes. N'oubliez pas de garder les deux pieds bien fléchis vers le visage. Vous allez sentir la différence de qualité dans l'étirement derrière les jambes. Donc ici, chacun à son endroit. On utilise les inspires et les expires pour bien entrer dans la posture. Inspirez, étirez-vous, sentez votre colonne qui grandit. Poussez le haut du crâne. Et à l'expire, on relâche. On essaye de relâcher tous les endroits où on sent qu'il y a encore des tensions. À l'inspire, on crée de l'espace. Et à l'expire, on relâche. Sentez doucement que votre respiration vous permet de gagner microcentimètre par microcentimètre. Relâchez la nuque, tout doucement. Sentez l'étirement dans l'arrière du cou. Sentez toute la colonne qui respire. Prenez encore une respiration profonde ici en faisant respirer toutes les vertèbres. Et puis sur une inspire, on va regarder vers l'avant et tranquillement revenir s'asseoir en Dandasana. On va plier la jambe droite, ramener le pied droit derrière le genou gauche. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel. Et expirez, ramenez-le à l'arrière du tapis. Inspirez, bras gauche vers le ciel. Expirez, venez le crocheter à l'extérieur du genou ou attrapez le genou, comme vous préférez. Si vous arrivez à crocheter derrière, on inspire, on se grandit. Et à l'expire, on tourne la tête vers l'épaule droite. L'idée ici, c'est de toujours garder le dos le plus droit possible. Donc de rapprocher la main pour qu'elle nous permette de faire pilier. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, tournez un peu plus peut-être. Imaginez votre nombril qui tourne vers la cuisse, vers la hanche droite. Encore une grande inspire ici. Et à l'expire, on relâche. On tend la jambe droite, on plie la jambe gauche, on ramène le pied gauche à l'extérieur du genou droit ou de la cuisse droite. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, grand cercle, bras gauche vers le tapis. Inspire, bras droit vers le ciel. Expire, on vient crocheter le coude au genou. Inspire, on se grandit. Expire, on tourne la tête à gauche.
vers l'épaule gauche. Et encore une fois, on utilise les respirations pour bien entrer dans la posture. Donc à l'inspire, on se grandit, on crée de l'espace. Et à l'expire, on essaye de tourner un petit peu plus. Le mouvement part du nombril. Inspirez, expirez, relâchez, revenez au centre. Pliez vos genoux et mettez les bras en avant, tous les bras entrecroisés, tous les doigts entrecroisés sauf les pouces. Et là, tout doucement, vous allez venir vous mettre sur le dos en contractant les abdos. Essayez de descendre le plus doucement possible. Super. Maintenant, une fois que vous êtes sur le dos, on va faire juste une petite posture pour inverser la circulation, donc une petite posture d'inversion. Levez les deux jambes vers le ciel. Si c'est difficile de les tendre ou de tenir, n'hésitez pas à mettre vos deux mains à plat sous les fesses. Trouvez un moyen de soutenir un peu mieux vos hanches et ça permet de basculer le bassin. Sinon, si vous arrivez à bien coller le bas du dos tout en levant les jambes au tapis, pas besoin de mettre les mains. Et là, inspirez, tendez, pointez les doigts de pied. Expirez, fléchissez. Inspirez, expirez, fléchissez. Faites ça quelques fois avec votre respiration. Sentez bien toute la chaîne musculaire des deux jambes qui est mise à contribution. Et si certains se sentent ici, donc vous pouvez rester là, c'est très bien, ça a tous les bienfaits d'une posture inversée pour ramener un peu le sang dans le haut du corps. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aussi venir en chandelle, pour ceux qui connaissent. Donc, on lève les fesses cette fois-ci au-dessus des épaules. Allez-y tout doucement pour les cervicales fragiles. Évitez si vous avez les cervicales fragiles, surtout qu'on n'a pas mis de tissu ou rien en dessous. C'est juste une option un peu plus pour les personnes qui ont une pratique plus avancée. On respire profondément ici, on laisse le sang affluer vers le haut du corps. Ceux qui sont en chandelle, vous pouvez éventuellement commencer à plier au niveau des hanches pour ramener les pieds vers le tapis, Halasana. Mais allez-y tout doucement. Évitez de regarder l'écran par contre parce que ça peut être mauvais pour les cervicales. Donc faites vraiment très attention à vous. Puis sur l'inspire, on va revenir les jambes vers le ciel. Posez les deux mains au tapis pour faire contrepoids. Pliez les genoux et venir rouler la colonne vertèbre par vertèbre en vraiment retenant les mains au tapis. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Puis on plie les genoux sur la poitrine, on enlace les genoux. Tout le monde, on enlace les genoux. On peut faire quelques petits mouvements de droite à gauche pour masser les lombaires. Vous pouvez faire des petits cercles aussi avec vos genoux. Voilà. Super. Et puis, si vous avez besoin de faire un ou deux derniers mouvements avant d'entrer en Shavasana, n'hésitez pas. Si vous voulez basculer un peu à droite à gauche, faire des torsions, faire un dernier petit travail d'abdos. Et ensuite, on va venir étendre les jambes
dans la prolongation du tapis, ouvrir les bras sur les côtés et se préparer à tout relâcher. Vous pouvez prendre un plaid si vous voulez pour vous couvrir. Et sinon, commencez à vraiment sentir votre corps qui s'enfonce dans le sol. Les talons, les mollets, les cuisses, les fesses, les mains, les avant-bras, les coudes, les épaules, le haut du dos, la tête. Sentez tous ces points de contact du corps avec le sol et abandonnez-vous à la gravité. Prenez un instant comme en début de séance ici pour sentir votre corps, sentir ce qui se passe à l'intérieur de vous sans juger. Et observez peut-être aussi vos pensées. Est-ce que vous sentez des modifications depuis le début de la séance? Est-ce que vous avez des émotions? Essayez d'observer tout ça sans porter aucun jugement, comme un observateur extérieur. Et puis, concentrez-vous à nouveau sur votre respiration, le ventre qui se gonfle à l'inspire et qui s'affaisse à l'expire. Restez concentré dans votre respiration quelques instants et sentez peut-être le mouvement de l'ensemble du corps, plus seulement le ventre maintenant. Mais comme vos inspires font gonfler même les épaules, les hanches. Et dans les expires, le corps qui s'abandonne dans le tapis. Dans l'inspire, vous remplissez votre corps d'énergie nouvelle, d'oxygène. Et dans l'expire, vous le débarrassez des énergies usées, des tensions. Si vos pensées commencent à vous emporter, remarquez-le simplement et rapportez votre attention avec douceur, avec bienveillance sur vos sensations physiques, sur votre respiration. Autant de fois que vos pensées vous emportent et que vous vous en rendez compte, ramenez doucement votre attention sur l'instant présent. Sentez l'état de relaxation de votre corps tout entier. Vous pouvez scanner votre corps des pieds à la tête si vous le souhaitez pour bien relâcher les derniers endroits qui résistent. Respirez encore quelques instants ici dans votre silence intérieur.
Et puis tout doucement, commencez à ramener du mouvement dans les extrémités de votre corps. Bougez vos mains, vos doigts, vos orteils. Bougez un petit peu la nuque. Revenez ici maintenant. Si vous le souhaitez, étirez les bras au-dessus de la tête. Étirez-vous, étirez-vous, étirez-vous. Et puis ramenez les genoux vers la poitrine. Laissez basculer le poids du corps sur le côté droit. Prenez quelques instants en position fétale. Et quand vous serez prêt, aidez-vous de votre main gauche pour vous redresser. Gardez les yeux fermés. Essayez de maintenir votre intériorité, vos sensations. Posez vos mains sur vos genoux, retrouvez la posture de départ. Imaginez un fil qui vous tire du haut du crâne vers le ciel à nouveau. Relâchez vos épaules. Et sentez l'énergie maintenant qui circule dans votre corps. Prenez une grande inspire. Ramenez vos mains en prière devant votre poitrine. Prenez un instant pour vous remercier de cette pratique que vous avez offert à votre corps, de ce temps que vous avez dédié à vous-même, à votre bien-être. Peut-être pensez encore à une ou deux choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Invitez ce sentiment de gratitude à l'intérieur de vous. Sentez son pouvoir de transformer votre état intérieur. Et on va terminer cette pratique en chantant Om tous ensemble. Prenez une grande inspire. Laissez tomber la tête vers la pointe de vos doigts. Prenez une grande inspire. Commencez à frotter vos mains l'une contre l'autre, à créer de la chaleur, de l'énergie entre les paumes. Et une fois que vous sentez cette chaleur, venez poser vos mains sur le cœur. Sentez le transfert de chaleur et d'énergie dans votre poitrine. Encore une grande inspire ici. Et à l'expire, relâchez les mains et ouvrez les yeux. Namasté.